Voilà, on va lire un texte aujourd'hui qui se trouve dans Matthieu chapitre 23. En fait, on va lire le chapitre en entier. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Aveuglé par l'hypocrisie ». Aveuglé par l'hypocrisie, c'est quelque chose que Jésus va mettre en avant, qu'il va dévoiler, révéler et dénoncer surtout chez les pharisiens, mais pas que. Mais pas que. Alors je vais mettre dans le contexte le texte qu'on va lire maintenant, et j'aimerais qu'on prenne garde quand même dans notre lecture à ne pas pointer du doigt les pharisiens, ne pas se dire « Ah, heureusement Seigneur qu'on n'est pas comme ça, sinon vous ne serez pas mieux ». Qu'on se prenne garde à ne pas dire « Oh, telle personne devrait entendre ça » ou « Ça fait penser à un tel » ou « T'as vu là-bas comment ils sont ». Combien de fois on ne tombe pas là-dedans? Et lorsque Jésus met en garde, ça doit nous parler à nous, mais lorsqu'il pointe du doigt et qu'il dénonce certaines choses, ça doit nous parler à nous aussi. Prenons l'habitude de nous mettre toujours à la place de ceux qui reçoivent le message. Et lorsque Jésus, on le verra, lorsqu'il dit aux pharisiens « hypocrites », prenez-le pour vous-même. Je ne suis pas en train de vous traiter d'hypocrite, hein, attention. Mais prenez l'habitude de dire « Seigneur, est-ce que tu me dis ça à moi? Est-ce que tu veux révéler quelque chose chez moi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et vous allez voir qu'il y a bien des fois, on peut se dire, bon, je ne suis pas beaucoup mieux que ces gens-là. Seigneur, aide-moi. Et comme j'ai eu sur le cœur tout à l'heure, vraiment, le Seigneur nous aime, nous pardonne, nous relève. Et lorsque le Seigneur nous reprend, il ne nous reprend pas pour nous condamner, pour que nous soyons tristes, mais au contraire, il nous reprend pour que nous puissions nous ressaisir et pour qu'on puisse être heureux. Être heureux avec lui, être heureux qu'il ait fait ça. Être heureux qu'à un moment il nous ait aidés et qu'on puisse réaliser, le Seigneur, j'en ai vraiment besoin. Que tu m'interpelles. Je vous rassure, il n'y a pas de message caché. Hein. Il n'y a vraiment pas de message caché. J'ai eu absolument personne en tête. D'ailleurs, même en le lisant, ça me faisait penser à personne spécialement. Donc, je précise au cas où, parce que je sais que parfois il y a des gens qui peuvent se dire mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire le pasteur? Non, c'est vraiment, c'est dans la parole de Dieu, donc je pense que c'est important de le lire, de l'étudier, et voilà, et c'est le texte que j'ai eu sur le cœur, donc moi je vous partage ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Alors pour comprendre le texte, je vais d'abord bien l'introduire, en tout cas vous donner un maximum de contexte pour bien comprendre le texte lui-même. Et ensuite, on va le découper en trois parties, hein, de manière très inégale, mais pour nous aider à bien comprendre et que ce soit plus léger. Ici, Jésus, Matthieu 23, ça nous raconte ce qui se passe le lendemain de l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. On connaît cette histoire où Jésus, en fait, sait qu'il va mourir, il sait qu'il va être arrêté et mis à mort, mais il va volontairement jusqu'à Jérusalem et jusqu'au temple. Et Jésus, en arrivant, on connaît l'histoire, il monte sur un anon, etc. Donc il accomplit plusieurs prophéties à travers cela. Et lorsqu'il arrive dans le temple, il fait quelque chose qui choque tout le monde. Il se met en colère, mais d'une bonne colère. Il renverse les tables, il remue tout et il remet un peu les gens à leur place en leur disant « Mais vous avez fait de la maison de mon père, qui était une maison de prière, vous en avez fait un repère de brigands. » Et Jésus, en fait, ici, ne fait que, j'ai envie de dire, répéter ce qu'il est tout au long de son ministère. Un homme plein d'amour, mais tellement dur envers ceux qui maltraitent le peuple, envers ceux qui mènent le peuple ici dans l'ignorance, et qui ferme, à un moment on va le dire aussi, qui ferme le royaume des cieux à ceux qui pourtant sont prêts à accepter, à comprendre. Jésus est très virulent avec ces gens-là. C'est pour ça qu'il est virulent avec, entre autres, les pharisiens, parce que ici, donc, je reviens sur le contexte direct, Jésus vient, il chasse les marchands du temple, et ensuite il repart.
il retourne à Béthanie, et le lendemain, il revient, et où il va? Au temple. Parce que c'est là que les gens sont, parce que c'est là que les gens sont censés prier Dieu, et c'est là que Jésus va pouvoir, encore une fois, parler à un maximum de personnes, et ici, il va pouvoir confronter ses accusateurs. Et Jésus retourne là, et il va confronter notamment les Sadducéens, les pharisiens, les scribes et les anciens. Est-ce que ça vous parle, tous ces noms-là? Alors, je vais juste très rapidement réexpliquer un petit peu. Les anciens, c'est très facile. Ce sont des gens notables, on pourrait dire des bourgeois. Des bourgeois qui ont de l'influence parce qu'ils ont beaucoup de personnel, ils ont beaucoup de richesses, et donc ils ont un poids. Quand ils disent quelque chose, quand ils s'engagent à faire quelque chose, ben, ça a du poids dans la société. Donc ce sont des gens généralement qu'on va écouter beaucoup. Donc quand on vous parle des anciens, souvent dans les anciens du peuple, ce sont ces gens-là. Hein, les gens souvent un peu comme s'il y avait des dynasties. Hein, vous connaissez ça parfois, hein, des dynasties même parfois en politique, il y a des dynasties de politiciens. Donc c'est ce qu'on appelait des anciens, parce que quand eux parlent, ça a beaucoup de poids, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, parce que lorsque eux parlent, il y a énormément de personnes qui sont déjà, je vais dire, à l'écoute. Hein, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup plus, et le peu de parole a beaucoup de poids. Ensuite, on a les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens, ce sont des juifs juste qui croient à des choses un peu différentes. Alors, on va dire les pentecôtistes et les évangéliques. Sauf qu'à ce temps-là, ça avait pris une connotation assez politique, puisque les sadducéens, c'était ceux qui étaient en place au pouvoir dans le temple. Donc le grand prêtre était sadducéen, la plupart du Sanhédrin, c'était des sadducéens. Mais même s'ils croient au même Dieu, avec quelques différences sur certains points de théologie, sur plein d'autres choses, c'est le jour et la nuit. C'est comme si vous mettiez le PS et le Vlaamsbelang l'un en face de l'autre, ils ne savaient pas se sentir. Ils ne savaient pas se sentir. Donc comme je sais qu'il y a des Français qui nous suivent aussi, qui vont entendre ce message-là aussi, c'est comme si on était le PS et le FN, non c'est plus FN, maintenant c'est Rassemblement National, RN maintenant. C'est inconcevable, ça n'a pas d'idée, ça n'a pas de sens. Jésus va s'adresser à ces gens-là parce que les pharisiens, eux, n'étaient pas au pouvoir, mais c'était des gens qui étaient proches du peuple, c'était ceux que le peuple voyait le plus souvent. En fait, ils n'étaient pas au temple, ils étaient souvent dans le reste, dans la Judée, dans la Galilée. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des pharisiens plus que des sadducéens, parce qu'ils étaient partout. Hein. Et les pharisiens avaient cette tendance d'avoir une lecture très littérale de la Bible, avec des règles. Pour être certain de ne pas te tromper, on va rajouter une règle par-dessus, comme ça on est certain qu'on ne se trompe pas dans la manière d'interpréter la parole de Dieu. C'était des gens extrêmement légalistes. Et comme on en voit parfois dans les églises, et tu n'as pas le droit de t'habiller comme ça, tu n'as pas le droit et si on ne fait pas la réunion, tu te rends compte, ces gens font le culte à 10h30, j'ai déjà entendu des remarques comme ça, c'est pas biblique, parce que c'est à 10h, parce que ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce que Dieu en a à faire qu'on fasse le culte à 10h, 10h30, 18h, peu importe. Mais il y a des gens qui tiennent aux règles, et les pharisiens étaient vraiment à cheval là-dessus. Alors que les sadducéens, ouf, eux ils étaient au pouvoir, et eux ce qui les intéressait c'était que on laisse le temple fonctionner normalement, donc tous les compromis qu'on peut faire et tous les pots de vin qu'on peut faire, hein, qu'on peut offrir à l'Empire romain pour être tranquille, on le fera. Donc vous n'aviez pas plus collaborateurs que les sadducéens, et pas plus légalistes et vraiment dans les règles que les pharisiens, donc ils ne s'entendaient absolument pas. Et par-dessous tout cela, il y avait les scribes. Les scribes étaient tant pharisiens que sadducéens, peu importe, c'était les gens qui avaient la charge d'écrire, de rédiger les textes, de recopier les textes de loi, mais aussi de les enseigner. Donc souvent, ceux qui interprétaient ou qui donnaient, je veux dire, qui jouaient un peu le rôle de pasteur, d'enseignant, c'était les scribes. Parce qu'eux avaient toute cette culture, et connaissaient vraiment la loi. Et il y a aussi, à un moment, on peut lire aussi les Hérodiens. Alors, les Hérodiens, ce sont tout simplement les serviteurs, c'était souvent la milice
du roi Hérode. Le roi Hérode et sa milice étaient détestés tant par les pharisiens que les sadducéens. En fait, aucun juif n'aimait les Hérodiens parce qu'ils étaient absolument pas légitimes et ils faisaient des choses abominables. Voilà. Donc les juifs avaient autant de choses à dire aux Hérodiens qu'aux Romains. Pourquoi je vous dis tout cela? Parce que dans le même chapitre, on va voir que tous ces gens sont là ensemble. Ils se sont tous ligués ensemble contre Jésus. Et Jésus va révéler ça, et Jésus va parler de l'hypocrisie, notamment des pharisiens. Parce que ces gens qui normalement ne travaillent jamais ensemble, ne sont absolument d'accord sur rien du tout, ce sont des ennemis, mais vraiment, ils ne savent pas se voir en pâture. Ici, ils sont ensemble, unis contre Jésus. Et parfois, même Jésus n'a pas été épargné de ça. Et puis parfois, on va voir des gens qui se détestent et qui vont même se liguer parfois contre nous parce qu'on apporte une parole de vérité, on apporte un message qui ne plaît pas. Et on va voir, parfois, c'est une espèce de vague de petites persécutions, je dirais, où on voit des gens qui ne s'entendent absolument pas, mais qui vont se liguer contre les chrétiens, qui vont se liguer contre la voix de ceux qui veulent défendre certaines valeurs, les valeurs de la vie, et parfois on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau et le diable est derrière cela. Le diable est derrière cela. Et Jésus nous met vraiment en garde contre cela. Mais je vous explique ça pour comprendre vraiment le contexte dans lequel Jésus est en train de parler. C'est pour ça qu'il est aussi virulent. Il y a peu de textes dans les évangiles où Jésus est aussi virulent que dans celui-ci. C'est un des textes les plus violents en parole de la part de Jésus que vous alliez trouver. Mais ça nous explique tout cela. Alors on va lire ce texte et on va l'analyser un peu, mais je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, mettez-vous à la place aussi de ceux qui reçoivent qu'à un moment, mettons-nous à la place aussi de ces pharisiens qui reçoivent ces paroles. Parce que Jésus les met en garde sur certaines choses et puis parfois, je me rends compte qu'on ne fait pas beaucoup mieux. Parfois on ne fait pas beaucoup mieux. Alors on va déjà lire les premiers versets, les 3 premiers versets. Matthieu 23, versets 1 à 3. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Je fais le premier arrêt ici. Jésus parle à qui? À la foule et ses disciples. Ça veut dire que Jésus, même là, il va être arrêté. Il sait qu'il a encore temps de gagner de nouvelles âmes. Et donc il parle à la foule qui est assemblée, pas seulement à ses disciples. Il parle à tout le monde. Il donne ce message, vraiment ce message de mise en garde. Faites attention, faites attention. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Bon, ici l'orthographe nous permet de comprendre, mais si on ne fait pas attention, il ne nous parle pas de la chair. Ici c'est la chair dans le sens, le mot grec c'est cathèdre, c'est la chair comme dans une université, ou la chair comme ici. Ils parlent, ils sont dans pas le fief, mais ils parlent avec l'autorité, normalement, de Moïse. Donc ce qu'ils vous disent correspond à la loi de Moïse. Mais, en gros, je vais utiliser juste une expression qui vient de ce texte-là: faites ce que je dis, pas ce que je fais. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et ici, c'est exactement ce que Jésus est en train de dire. Faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font. Pourquoi? Il va le développer. Pourtant, ce qu'ils disent est bon. Mais ne faites pas attention à ce qu'eux vivent. Parfois, on s'arrête. Trop souvent, sur ce que les gens vivent. On dit: oui, mais un tel, il ne te rend pas compte de ce qu'il fait. Oui, mais laisse-le vivre sa vie. Moi, j'aime rappeler que lorsque le Seigneur a décidé de mettre un terme aux choses, il le fait. Et parfois, il ne laisse pas. On se pose la question, pourquoi on sait que certains prédicateurs se comportent mal. Il y en a. On se dit: mais pourquoi le Seigneur laisse? Moi, ma position se laisse. Toi, t'inquiète pas. Et souvent, même s'il a un mauvais comportement, mais si des âmes sont sauvées,
tant mieux pour ses âmes, tant pis pour lui. Laisse, un jour le Seigneur fera. Un jour le Seigneur stoppera, et c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. En tout cas, on a chacun des comptes à rendre. Et le Seigneur nous dit, mais laisse, toi écoute ce qui est bon, et agis en fonction de ce que tu entends qui est bon, et ne regarde pas à ce que les autres font ou ne font pas. Et là, ici, Jésus développe. On va lire les versets suivants, 4 à 12. Ils lient des fardeaux pesants en les mettant sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du petit doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la prière, la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes un rabbi. Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous ses frères. Et n'appelez personne sur cette terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Tiens, on se dit qu'il y en a quelques-uns qui ont oublié de lire ce verset. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera le serviteur, et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Ici, Jésus pointe en avant. Quel est le problème de ces gens-là? Ici, donc, des scribes et des pharisiens. Je vous rappelle, il parle aux scribes et aux pharisiens, il s'adresse à eux, parce que c'est eux que le peuple va écouter le plus souvent, c'est eux que le peuple va côtoyer le plus souvent. Il lit des fardeaux pesants. J'avais parlé dernièrement dans une des vidéos de cette notion de fardeau. C'est ce poids qu'on doit porter, mais voilà, c'est des fardeaux pesants. Nous avons tous un fardeau à porter. Un fardeau, c'est quoi? C'est le même mot qui a donné farde. C'est l'idée un poids. On a tous quelque chose à porter, que ce soit une situation difficile, que ce soit un passé, on a tous quelque chose. On traîne tous quelque chose. Mais ce n'est pas normal que ce poids soit lourd et nous empêche d'avancer. Et de la même manière, si j'essaie d'obéir à Dieu, j'ai un poids, un certain poids à porter. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas naturelles. Prendre le temps de prier, c'est pas naturel. Faire attention à ne jamais mentir, c'est pas naturel, c'est tellement facile de mentir. Ça nous aide tellement. Faire attention à ne pas sortir d'insultes, parfois c'est pas naturel. Et donc, effectivement, ça peut devenir un certain poids, un certain fardeau, dans le sens où on doit faire attention à cela. Parfois, ça nous obnubile presque. Mais ça ne doit pas atteindre un point où on se sent écrasé par ça, et comme j'ai dit tout à l'heure, on se sent culpabilisé, et finalement on se dit mais je suis perdu, je ne vaux plus rien. Non, et pourtant c'est ce qui se passait ici. Et ici les pharisiens ont rajouté des règles et des règles, et alors le mot lier ici c'est vraiment enchaîner, c'est rendre prisonnier. Donc ici il est en train de dire mais les pharisiens avec leur loi vous ont rajouté des choses qui ne sont pas bibliques, et vous êtes emprisonnés avec ces choses-là, avec ces lois-là. Et finalement, Jésus qui est venu apporter la vérité et la liberté, ben, il n'est pas content de voir cela. Il va relever notamment ce problème-là, mais en plus, il va dire, il ne remue même pas du doigt ces choses-là. Ça veut dire que les pharisiens eux-mêmes n'essaient même pas d'obéir à ces lois. L'image est remuer du doigt, c'est vraiment faux, non. Ils n'essaient même pas de pousser un petit peu, mais ils obligent les autres à suivre. Et parfois, moi je ne suis pas content quand j'entends des pasteurs dire, parfois ils ont raison, mais parfois je ne suis pas content quand je les entends dire « Ah, on ne fait pas cette chose parce que l'Église, vous n'êtes pas assez sanctifiés, vous n'avancez pas assez. » Mais parfois je suis là et je me dis « Mais le pasteur oublie qu'il est tout autant dans le même bain que chaque membre de son Église. » Et donc si on ne voit pas les choses, si vous n'êtes pas assez sanctifiés, moi je ne le suis pas assez non plus. Je suis en train de lire un petit bouquin, un régal sur les grands écrits de Luther, les écrits de la Réforme. Et ici, il met en avant le fait que nous sommes tous sauvés de la même manière et tous appelés sacrificateurs. Et alors, il met en avant que le savetier, le berger, le boulanger, l'agriculteur sont tout autant sacrificateurs que n'importe quel prêtre ou n'importe quel pape. Et il met ceci en avant, et ça c'est intéressant, c'est pour ça que ça a explosé comme ça, et dans ce texte,
Moi, chaque fois que je suis là, presque tous les demi-paragraphes, je regarde ici, je fais oh, oh, j'ai vu un truc. Et il y a cette notion pourtant simple, mais il dit, mais on devrait avoir le droit de destituer n'importe qui, n'importe quel pape, n'importe quel, et là on pourrait dire n'importe quel pasteur, s'il ne suit plus la règle de Dieu, et si n'importe quel membre de l'Église paraît être plus sage et être plus inspiré, inspiré par le Saint-Esprit, on est d'accord, eh bien c'est lui qu'on devrait écouter, qu'on devrait suivre, on devrait le remplacer par cette personne-là. Et ça doit nous rappeler, dans notre humilité, que nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous égaux, sauvés de la même manière, nous avons tous le même rôle de sacrificateur, de prêtre, tous, prêtres et prêtresses, mais on a juste une fonction différente, et là ici, c'est moi qui ai la fonction, donc c'est moi qui exerce, mais je suis conscient que du jour au lendemain, ça peut être n'importe qui peut me remplacer si Dieu l'a choisi. Et ça, je dois avoir l'humilité de comprendre cela et de me dire, Seigneur, merci de te servir de moi, mais aide-moi à rester humble et aide-moi à rester à ton écoute. Toujours. Et ici, pour revenir sur le texte, il y a vraiment cette notion où ceux qui dictent les lois, bien souvent, ne les suivent même pas eux-mêmes. N'écoutez pas ceux qui vous imposent des lois, des manières de vivre, etc., ce qui souvent ne sont même pas bibliques. Et ici, Jésus met en avant aussi leur manière de vivre. Ils aiment avoir de larges phylactères et des longues franges à leurs vêtements. Alors, est-ce que tu peux mettre la photo? La première photo, c'est pour vous aider à comprendre. Ah, j'ai oublié de prendre mon laser. J'ai oublié de prendre mon laser, mais ça devrait aller comme ça. Ce sont des phylactères, ici. Donc les phylactères, ce sont les bandes. Donc, premièrement, ce sont déjà des bandes en cuir ici, vous voyez. Et tout au bout, sur le biceps, ici, on voit une boîte noire. On voit la même chose sur le front. Vous voyez? C'est attaché sur la main et sur le front. En fait, c'est des espèces de petits talismans. C'est ça. Dans ces boîtes, il y a un petit bout de parchemin de la Bible. Un petit texte. Pourquoi c'est quelque chose qui s'est développé? Parce que dans l'Exode, le Seigneur dit que cette parole soit attachée sur ta main et sur ton front continuellement, médite-la jour et nuit, etc. Et donc, on n'a jamais su comment appliquer ça, et à peu près au IIe siècle avant Jésus, à peu près, ça c'est très vague, on ne sait pas exactement, mais on sait que 100 ans avant Jésus, il y avait déjà des descriptions de comment les gens faisaient. Donc au temps de Jésus, il y avait déjà ça. Et plus on avait de larges bandes en cuir, plus on avait des gros phylactères, plus on était spirituel. Et donc quand Jésus disait bien se promener avec leurs grands phylactères, etc., c'est cela qu'on voit. J'ouvre une parenthèse. J'entends tout le temps parler de la puce, le chiffre de la bête, etc., qu'on ne doit pas mettre. Moi, quand je lis le texte de l'Apocalypse, je pense à ça. Je ne dis pas que c'est ça, la marque de la bête, on est d'accord, mais sur le front et sur la main. C'est lié au principe d'adoration, de ce que je vais suivre, qu'est-ce qui va être ma pensée, qu'est-ce qui va captiver ma pensée. Et pour moi, quand on parle tout le temps de la puce qu'on veut nous mettre dans la main au coin, pour moi c'est un faux débat et on risque de passer à côté. C'est vrai, mais je veux dire, on regarde la puce, mais on oublie en fait tout ce qui va derrière, tout le problème spirituel, tout. Voilà, je reparlerai de ça plus tard, mais ce qui est important ici, c'est de relever la notion de l'idée. Pourquoi cette image-là? Parce qu'il y a cette notion de pensée qui nous rend captifs. C'est l'idée de garder la parole de Dieu en permanence avec nous. Là aussi, on pourrait parler de la kippa à l'heure actuelle. La couleur symbolise l'état, entre guillemets, de purification, si on veut. Plus elle est claire, plus je me sens pur. Donc c'est pour ça que souvent les plus âgés mettent des kippas très foncés, parce qu'ils ne se sentent pas dignes. Ce sont des juifs qui m'ont expliqué ça. C'est très intéressant. On va mettre la deuxième affiche aussi, comme ça va nous parler aussi. Là, c'est des juifs très orthodoxes. Vous voyez les franges? Ici, là, tout le long, déjà tout le long, mais ici, avant c'était littéralement tout le vêtement, plus ça encore par-dessus. Tout le long du vêtement, il y avait des franges comme ça, et plus elles sont longues, plus on est spirituel. C'est ça que la femme, à la perte de sang, a touché lorsque Jésus est passé. Et donc on sait que normalement, elles étaient bleues, ces franges-là à l'origine.
Et donc on imagine vite. Donc pourquoi il parle de ces franges, tout ça, ce sont tous des signes en fait extérieurs de notre état spirituel. Mais qui va déterminer si je dois mettre des longues franges? Qui va déterminer la taille du phylactère que je dois mettre? J'ai envie de dire, à part Dieu, personne, mais dans la réalité, on comprend bien que c'est celui qui se sent spirituel va s'habiller de cette manière-là. Ici, Jésus est en train de dénoncer ici ce faux semblant et cette hypocrisie qu'il va clairement énoncer après. Et il nous demande de ne pas courir comme eux après les titres, après les honneurs. Ne vous appelez, que personne ne se fasse appeler rabbi. Un rabbi en araméen, c'est maître. Parce qu'il n'y a qu'un seul maître. D'ailleurs, au verset 10, en fait, Jésus répète juste la même chose, parce qu'ici, on a traduit directeur, mais en fait, Jésus redit exactement la même chose. C'est le mot maître. Mais c'est vrai qu'en français, c'est bizarre, et là, ici, Louis II a pris parti de différencier ces deux termes, mais c'est exactement le même mot. Et ici, Jésus juste redit, mais ne vous faites pas appeler maître, il n'y a qu'un seul maître. Ne vous faites pas appeler père, il n'y a qu'un seul père. Moi, on m'a déjà demandé, en rentrant dans l'église, des personnes nouvelles, ça arrivait quelquefois, est-ce que je veux vous appeler mon père? Ben non, appelez-moi Alex. Mais parce que c'est dans la culture, c'est dans la pensée. Mais on n'a qu'un seul Père. On n'a qu'un seul Père, c'est notre Dieu qui est dans le ciel. Et Jésus termine ici en disant, mais le plus grand sera votre serviteur, et celui qui s'élève sera abaissé. Il est en train de dire, mais la logique de Dieu n'est pas la vôtre. Elle n'est pas la vôtre. Donc, ne vous accrochez pas, ne vous attachez pas à ces choses-là. La logique de Dieu n'est pas la nôtre. Accrochez-vous à ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va lire maintenant les versets suivants. On va lire la fin du chapitre. Et je vais avancer de manière rapide parce que le texte parle de lui-même. Et encore une fois, ici, ça nous parle. Jésus nous dit, faites attention à ne pas suivre ces gens-là. Mais maintenant, j'ai envie de vous dire, il est en train de nous dire, ne devenez pas comme ces gens-là. Ne devenez pas comme ces gens-là. Et on va lire tout le texte et je vais juste le commenter. Alors après, donc on reprend ici au verset 13 à 39. Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites. Donc c'est pas virgule hypocrite, c'est vous, scribes et pharisiens, qui êtes hypocrites. Parenthèse, et je reviendrai plus là-dessus, tous ne sont pas hypocrites, on est d'accord. Hein? Ici, il s'adresse à ceux qui sont hypocrites. Hein? Parce que trop souvent, on regarde les pharisiens comme étant toujours les mauvais. Non, il y avait des très bons pharisiens, j'ai même le relevé la dernière fois, mais il y avait beaucoup d'hypocrites parmi eux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez même pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, alors on découpe à chaque fois, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites, pour l'apparence, de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Et là, ici, ça va de pair. Vous allez voir, il y a toujours le mot aveugle qui vient. Vous êtes hypocrite, et donc vous devenez aveugle. Et comprenez cela, c'est vraiment ça. À cause de votre hypocrisie, vous devenez aveugle, et voilà ce qui se passe. Verset 16, malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais s'il jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais s'il jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par tout ce qui l'habite. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. Vous allez voir, c'est finalement pas très compliqué ici ce que Jésus est en train de dire, mais je vais revenir dessus après, pour ne pas trop perdre de temps. Verset 23.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le bord de la coupe et du plat qu'il y a, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe, du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. C'est dur, hein, tout cela. On continue. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts, de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. On va terminer la lecture ici, pour gagner un peu de temps. Vous lirez la suite, si vous le désirez. Ici, il faut juste remettre dans le contexte. Le mot hypocrite signifie littéralement, c'est comédien. En fait, c'est comédien. C'est vraiment cela. C'est comédien, mais c'est l'idée, le comédien qui se cache derrière un masque. Et alors, ça vient de deux verbes, donc de deux mots, pardon. C'est derrière, se mettre derrière, et un jugement, donc derrière une façade. Derrière quelque chose qui nous fait croire. Hein, donc c'est vraiment l'hypocrisie telle qu'on la connaît, mais c'est vraiment l'idée de jouer un rôle, de jouer quelque chose qui n'est pas réel. Et ici, par rapport au contexte que j'ai dit tout à l'heure, les pharisiens sont totalement hypocrites pour s'allier aux Sadducéens, aux Hérodiens, pour piéger Jésus. Ça, c'était vraiment de l'hypocrisie, mais que tout le monde pouvait voir et contempler. Et ici, Jésus va condamner ces gens. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils enferment le peuple dans l'ignorance et les conduisent à la perdition. Ils appauvrissent le peuple derrière une apparence spirituelle, comme on dit ici, qui ravage, ils dévorent les maisons des veuves. Parce que parfois, sans s'en rendre compte, certains ne font pas ça. C'est pour ça que j'aime rappeler aussi, quand on fait les offrandes, faites-le selon ce que vous avez sur le cœur, mais selon vos capacités aussi. Moi, j'entends, des fois, ça me met hors de moi, dans des églises où on prêche, il faut donner, si tu veux être béni, tu dois donner, etc. Et on est exactement là-dedans. Et on enferme les gens dans des croyances et on les met dans une perdition parce qu'ils croient qu'à force de donner, ils vont être bénis, à force de donner, ils vont être plus sauvés. Et là, je pointe l'église catholique. Mais j'aime mes amis catholiques, mais là, je les pointe du doigt en disant ça, c'est pas juste. Je pointe du doigt toutes ces églises qui le font, et j'ai participé à beaucoup de cultes où les pasteurs le faisaient. Où au moment de l'offrande, on dit maintenant on va faire le culte des offrandes. Moi, j'étais choqué quand j'entendais ça à chaque fois, le culte des offrandes. Il n'y a pas plus hérétique que ça. Jésus pointe du doigt ce prosélytisme aveugle. Ces gens qui vont chercher à faire des disciples, et on va en faire plein, pour finalement en créer d'autres prosélytes encore pires. Et Jésus dit, vous en faites des fils de la GN plus que vous. Vous essayez de faire des disciples, mais ils sont pires que vous. Ils font encore plus de choses. Pourquoi? Parce que peut-être que la règle au départ est bonne pour se protéger, mais la génération après, c'est ce qu'on a beaucoup vu dans les églises, la génération après a pris ces règles-là et elle les a appliquées. Elle les a appliquées comme ça, mais pourquoi? Mais parce qu'on a toujours fait comme ça, et si tu fais pas comme ça, tu n'es pas sauvé. Parce que la génération avant s'est séparée de beaucoup de choses. Des pasteurs qui étaient alcooliques, qui décident de ne plus boire, ça aussi, ça arrivait souvent cette histoire. Des pasteurs qui étaient alcooliques, qui ont décidé de ne plus boire pour ne pas retomber dans l'alcoolisme, la génération après proclame que son enseignement, c'était qu'il ne fallait pas boire, et boire est un péché. Et on a entendu ça dans de nombreuses églises. Parce qu'on a pris une règle qui s'appliquait et qui avait du sens dans ce contexte-là, mais pas ce n'était pas une loi biblique, c'était juste pour éviter de tomber dans le péché, je m'applique cette règle-là. Et ici, Jésus pointe du doigt parce qu'ici, on a ces pharisiens qui ont pris ces règles et ils ont commencé à les imposer à tout le monde. Jésus n'est pas content lorsque nous faisons cela.
Et à cause de cela, on devient aveugle, on donne de la valeur à ce qui est sanctifié, mais pas à ce qui sanctifie, pardon. Hein, l'image ici avec l'or du temple, le sacrifice, tout cela, c'est tout simplement l'idée que ce qui est important, c'est le Saint-Esprit en nous, c'est ce qui va me sanctifier, moi, de l'intérieur, hein, et on va le voir avec l'image après, c'est ce qui va me changer de l'intérieur, mais c'est pas quel type de chant je vais choisir, c'est pas le nombre de chants qu'il y aura, c'est pas comment je suis habillé. Le nombre de fois où on m'a pas dit que je devais mettre une cravate parce que c'était... Ouais, mais le pasteur doit mettre une cravate. On me l'a dit souvent. Alors j'ai un ami qui m'a expliqué, très intéressant, c'était au Brésil, et il dit le pasteur prêchait, enfin, il y a un pasteur qui avait été invité à prêcher, et là, le pasteur responsable de l'église lui dit oh, t'as pas mis ton costume, enfin, t'as pas de cravate. Alors il cherche une cravate. Et il n'a rien dit. Et au moment de la prédication, il prend un pied de micro, il le pose, il enlève son costume, sa veste, il le met sur le pied. Vas-y, le costume, prêche. Il n'y a pas eu de message. Parfois, on est comme ça, on va regarder les apparences et on va se dire, mais mince. Non, le Seigneur ne regarde pas à ce qu'on fait, il regarde à ce qu'on le laisse faire en nous. Et tout le reste ne sont que des fruits apparents de ce qui se passe à l'intérieur. Ça ne sert à rien de changer les habitudes de quelqu'un s'il n'est pas changé lui-même de l'intérieur. Et ça, c'est pas notre rôle à nous, c'est pas à nous. Nous, on doit juste parler, on doit proclamer, on doit dire ce qui est vrai, et on ne doit pas condamner. Hypocrite, ici Jésus condamne encore le légalisme, qui applique une loi sans même comprendre l'essence de la loi. Ça c'est vraiment intéressant. Hein, et quand il dit aussi, hein, vous payez la dîme de tout. Mais vous ne faites pas ce qui est plus important, la justice, la miséricorde, la fidélité. Ça ne sert à rien, ces choses-là, d'appliquer une loi si vous ne faites pas attention au reste. Il y a des chrétiens, parfois, qui mettent leur famille dans le besoin pour donner à la dîme. C'est pas biblique. Il y a des chrétiens, et combien de fois c'est pas arrivé, notamment aux patients, c'est pour ça, moi je veux faire attention à ça, et parfois, certaines personnes peuvent être interloquées par certaines de mes réactions, mais combien de pasteurs n'ont pas été absents pour leur famille, pour leurs enfants, et c'est pas ce que Dieu demande. C'est pas parce que ça a été fait qu'il faut continuer à le faire, ou que c'était bon. Maintenant, je ne veux pas les pointer du doigt. Merci pour ce qu'ils ont fait, merci pour l'énergie qu'ils ont mis. Et je pense que l'Église devrait se rendre compte parfois du nombre de fois où les pasteurs ont délaissé leur famille pour s'occuper de l'Église. Je pense que c'est important de réaliser cela. Et moi, je n'ai pas envie de faire cette erreur-là. Je suis désolé de me décevoir, mais si un jour ma famille a besoin de moi, mon épouse ou mon enfant ont besoin de moi, et bien ici, il faut qu'un dimanche, on prenne un week-end à la mer, je le prendrai. Je vous choque pas en vous disant ça? On va réfléchir. Bon, évidemment, je ne le ferai pas n'importe comment, hein. Je m'assurerai que le culte se passe, etc. Bon, évidemment, le dimanche, c'est un exemple plus fort, mais je pense qu'il y a des moments, il y a des priorités à mettre, et on ne doit pas oublier que notre premier ministère que Dieu nous a donné, c'est prendre soin les uns des autres. Et lorsque Jésus nous dit le plus grand des commandements, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et le deuxième qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça ne sert à rien d'avoir des beaux discours et de faire des belles choses dans l'Église si dans ma vie, tous les jours, j'oublie ceux qui sont à côté de moi. Encore une fois, je ne condamne pas ceux qui l'ont fait parce que je sais que beaucoup l'ont fait vraiment par amour pour Dieu, par amour pour l'Église, et je ne les condamne absolument pas, et merci pour les sacrifices qui ont été faits, mais je pense que dans une certaine limite, ce n'est pas toujours ça. Hein? Donc parfois, on a des attentes, ne soyez pas étonnés à cela. Et ici, Jésus va plus loin aussi quand il prend, il dit aveugle, vous coulez le moucheron et vous avalez le chameau. Alors ça, c'est lié à un dicton de l'époque qui ne nous parle absolument pas. D'ailleurs, j'avais mal compris ce verset avant de relire ce dicton. C'est l'idée que quand on faisait de l'huile, quand on créait de l'huile, on le filtrait pour qu'il n'y ait aucune impureté. Donc on regarde le petit moucheron,
on l'enlève, on le fait partir avec tout ce qui est impur. Et le chameau, qui est un animal impur, finalement, on l'avale tout entier, lui. Donc on va faire attention à la petite bricole. La petite bricole, comme je dis, qui est juste une façon de faire, qui est juste quelque chose qui n'est pas forcément un péché, mais une autre manière de voir, ou juste de vivre sa foi. Et on va accepter quelque chose de monstrueux à côté de nous, on ne va même pas s'en rendre compte. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. À force d'appliquer des lois radicales, vous ne voyez même plus l'essentiel, et finalement vous péchez, mais d'une manière magistrale, sans vous en rendre compte. Parfois on fait cette erreur-là. Parfois ça nous arrive de pécher de manière magistrale, sans s'en rendre compte, parce qu'on voit le petit bricole. Parfois en voulant, je reste sur l'idée, le même exemple, en voulant aider quelqu'un dans sa sanctification, on va dire tu dois faire attention à ça, et on ne se rend pas compte qu'on est en train de le blesser, qu'on est en train de faire des dégâts monstrueux, et on est en train de pécher de manière magistrale, alors que si on avait laissé la personne faire, et laissé le Saint-Esprit faire son œuvre, on aurait honoré Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prêcher la vérité, mais ça veut dire que nous devons accepter que chacun avance, et accepter que notre manière d'appliquer aussi la loi de Dieu dans notre vie n'est pas forcément toujours juste, toujours bonne. Je termine et j'aimerais conclure, parce que l'heure passe, j'ai déjà débordé, je m'étais engagé jusqu'à 30, j'ai débordé 10 minutes. On n'a pas besoin de lire le reste du texte pour comprendre que ce que Jésus ici condamne, c'est ce regard qu'on va mettre sur des détails et on oublie vraiment l'intérieur. L'image de la coupe, c'est quoi? C'est tout simplement Jésus qui est en train de dire, mais vous nettoyez, vous purifiez, c'était des règles de purification. Vous purifiez tout l'extérieur, mais vous oubliez que l'intérieur, c'est ce qui est important. C'est de l'intérieur de l'homme que viennent les mauvaises choses, c'est pas ce qui nous y rentre. Jésus le dit à plusieurs fois. Et cette image, sépulcre blanchi. Un sépulcre blanchi, alors à l'époque ça parlait parce que toute personne qui passait dans un cimetière devenait impure. Toute personne qui touchait un tombeau devenait impure. Donc pour éviter que les gens deviennent impurs par accident, on prenait l'habitude de nettoyer à la chaux les sépulcres pour qu'ils soient bien blancs, bien visibles. Comme ça, dès que le soir tombait, on les voyait. Et en même temps, c'était beau. Et Jésus est en train de dire, vous êtes comme ces sépulcres-là, en fait. C'est beau, mais à l'intérieur, c'est la mort. Tous ceux qui vous touchent, finalement, deviennent impurs parce qu'en suivant vos règles et vos lois que vous dictez, vous leur fermez la porte des cieux. Et c'est pour ça que je dis, moi, avec certaines personnes, je suis parfois en colère, mais d'une bonne colère. Je me dis, mais ce n'est pas normal d'enfermer les gens dans des croyances et de leur fermer la porte des cieux parce que finalement ça nous arrange. Bien sûr, ça nous arrangerait si vous croyez tous que votre salut peut être acheté avec de l'argent. Ça nous arrangerait beaucoup, hein. Mais c'est pas vrai. Je préfère qu'on soit une église pauvre financièrement et riche et spirituelle. Vous n'êtes pas d'accord ? Je préfère que nous soyons dans une attitude où on recherche continuellement la grâce de Dieu plutôt qu'une église froide qui vit avec des lois. Et je préfère que de temps en temps, il y a un raté, on se dit mince, on a fait une petite bêtise, mince, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Et on doit rattraper un peu. Je préfère qu'il se passe ça que plutôt qu'on devienne une église froide où on ne ressent plus rien, où les gens n'ont même plus envie de venir parce que il n'y a plus rien. Vivons la vie de l'esprit, vivons la liberté en Dieu, vivons ce que Jésus est venu nous apporter. Et finalement, ces gens qui se donnent tous ces aspects de sainteté sont tout aussi impurs que n'importe quel être humain, si ce n'est beaucoup plus, à cause de leur hypocrisie. Et je pense que le Seigneur nous met en garde. Faites attention à ne pas devenir comme cela. Hein, je ne pense pas que le Seigneur nous accuse de quoi que ce soit, mais il nous dit faites attention à ne pas devenir comme cela. Et combien de fois on n'a pas vu aussi après les vagues de réveil, il y a eu des débordements, ça arrivait, j'en parle souvent, ça arrivait et ça continuera à arriver, mais c'est à nous à juste rattraper les choses quand ça arrive et être réactif
Mais c'est pas pour ça qu'on doit freiner l'action de l'Esprit, c'est pas pour ça qu'on doit faire taire ceux qui reçoivent quelque chose de la part de Dieu. C'est pour ça que je vous encourage, entre autres, à témoigner, parce qu'à travers une petite chose, le Seigneur peut nous parler à chacun. Amen. Alors, juste pour conclure quelques points, juste, ce ne sont pas nos méthodes ou notre manière d'appliquer les règles qui vont nous sauver, je pense qu'on l'a compris. Si nous savons appliquer certaines règles à notre vie, qui nous paraissent importantes, tant mieux. Mais nous n'avons pas à les appliquer aux autres. Ça, c'est important aussi à se le rappeler. Je reprends l'exemple de l'alcool. Si on peut s'appliquer à nous-mêmes, tant mieux, mais on n'a pas à appliquer ça aux autres. Bien sûr, nous n'encourageons pas les gens à vivre dans la beuverie. Hein. On est d'accord. Hein. Ayons confiance en l'œuvre sanctificatrice du Saint-Esprit. N'essayons pas de faire tout le travail à sa place. C'est lui qui agit. Appliquons-nous aux choses importantes de la foi, comme je l'ai mentionné, et laissons les détails au second plan. Ils sont importants, mais beaucoup moins que ces détails tellement importants qui sont la bienveillance, l'amour, la compassion, l'amour des âmes qui se perdent. Ne nous laissons pas aveugler nous-mêmes par nos illusions de sagesse ou de spiritualité. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, ça ne nous fait pas toujours du bien, mais c'est important. Combattons notre hypocrisie, même si on a des bonnes intentions. Parfois on est un peu hypocrite. Si on est honnête avec nous-mêmes, parfois on est un peu hypocrite dans notre manière de faire les choses. Faire du bien autour de nous pour parler de Jésus, c'est bien. Mais le but premier, ça doit être de faire du bien. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et si les gens trouvent Jésus, tant mieux. Mais c'est hypocrite de faire le bien pour sauver des âmes. On fait du bien pour faire du bien. Parce que c'est notre rôle. Et si les gens rencontrent Jésus, tant mieux encore. Merci Seigneur. Donc, on ne va pas se priver de parler de Jésus, mais on ne doit pas faire le bien pour cela. Moi j'ai entendu... Désolé, je déborde. Mais... À Dunkerque, j'étais effaré quand la banque alimentaire a été arrêtée. D'ailleurs, c'est super, ils vont remettre quelque chose en place, j'ai entendu dire. Ils ont arrêté, et une des choses, bon, après je peux comprendre, mais une des choses qui m'a bouleversé, c'était, on a fait ça pendant tant d'années, et il y a eu si peu de gens finalement qui se sont convertis, donc ça vaut peut-être plus la peine. C'est pas le but. Le but, c'est prendre soin de ceux qui sont au milieu de nous, qui sont autour de nous, peu importe qu'ils se convertissent ou non. C'est notre rôle en tant que chrétien de faire le bien tant qu'on le peut. Amen. Alors moi j'essaye, à mon échelle, avec Lucie, on se tient au courant de ce qui se fait. Tiens d'ailleurs, petite annonce entre nous, c'est comment? C'est Orchestra, qui fait une collecte de vêtements et chaussures pour les victimes de l'explosion qu'il y a eu au Liban. Bon ben, on a des choses qu'on voulait se débarrasser. Avec Lucie, on s'est dit, voilà, on va faire un colis, on va la ramener. C'est tout bête, c'est tout simple, mais une manière d'appliquer cela, simplement. Il y a plusieurs choses, mais en tant que chrétien, on doit être présent et faire du bien autour de nous, juste pour faire du bien. Combattons cette hypocrisie et soyons sincères et à cœur ouvert devant Dieu et devant les autres. Pardon? Les œuvres sont importantes. Je pourrais reprêcher là-dessus un jour. La foi sans les œuvres n'a aucun sens. Mais de la même manière, les œuvres sans la foi n'ont pas de sens non plus. Mais la foi sans les œuvres n'a aucun sens. Ce n'est pas biblique. Le premier commandement de Dieu, ce n'est pas évangéliser, c'est aimer les autres comme vous-même. Ça, c'est le premier commandement de Dieu le Père, et le dernier commandement de Jésus-Christ, c'est évangéliser. Amen. Alors, je vous encourage même à relire ce texte tranquillement et à vous laisser interpeller par cela.